Salut, c'est Rado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo de mise à jour pour Alstom. Nous sommes ici en unité de temps hebdomadaire. Chaque semaine correspond à une bougie de cotation et on voit que les cours sont malmenés. Nous sommes en train de visiter la partie basse du canal orange ici, et si le mouvement devait venir à son terme, il faudrait attendre les cours sur les 26. Entre-temps, nous avons un support très important à préserver, qui est celui des 30 euros, qu'il faudra impérativement préserver pour ne pas visiter le bas du canal orange. Les mauvaises nouvelles s'accumulent sur cette valeur, puisque nous voyons d'une part que la M7 et la M20 sont décroissantes, ce qui signifie qu'on est en tendance baissière, mais plus grave encore, on vient de basculer en phase 4 de Weinstein, c'est-à-dire que voici la moyenne mobile à 30 semaines, ici en orange et bleu. Celle-ci a tendance maintenant à devenir décroissante, et comme on a cassé un support important ici, celui du segment marron, eh bien nous avons un signal fort d'entrée en phase 4. Et pendant cette phase 4, je vous renvoie à la vidéo tutoriel sur mon blog. Eh bien, c'est une valeur qui est malmenée, qu'il s'agit de ne pas mettre en portefeuille. Donc les indicateurs techniques du coup aussi montrent la mauvaise orientation du cours avec un MACD négatif, son signal, un stochastique inférieur à 20, donc en zone de survente, et un momentum négatif. Tous les éléments plaident pour une continuation de la baisse, d'autant que nous venons d'inscrire un T3 hebdomadaire là, c'est-à-dire une troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, ce qui est signe d'une augmentation de la volatilité, en l'occurrence ici d'une volatilité avec implication baissière. Donc il y a de fortes chances pour qu'on aille solliciter les 30 à très court terme. Alors si vous voulez acheter Alstom, je pense pas qu'il faille acheter avant les 30, voire même sur le bas du canal orange. Si vous voulez vendre à découvert Alstom, eh bien la première chose qui me vient à l'esprit, c'est éventuellement de vendre au contact de la Bollinger inférieure. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est de vendre au contact du canal marron qui a été rompu, c'est-à-dire ce qu'on appelle un throwback, un retour sur ce qui a été cassé avant de repartir à la baisse. Un petit détour du côté du journalier, puisque on peut affiner l'analyse. Alors en journalier, nous sommes à l'intérieur d'un canal noir qui pour l'instant tient toujours, il est à la baisse. Il faut remarquer que la M7 joue son rôle de résistance à la hausse, puisqu'aujourd'hui elle a été attaquée mais qu'elle n'a pas cédé, qu'elle a renvoyé les cours vers le bas. À noter quand même sur cette unité de temps la formation en harami haussier, c'est-à-dire que la bougie du jour est incluse dans le corps on parle des corps, le corps de la bougie du jour est inclus dans le corps de la bougie de la séance précédente. Ça s'appelle un harami haussier, et ça c'est un signal haussier. Mais il faut savoir que dans la configuration actuelle, on ne pourrait au mieux que parler de rebond technique dans la tendance journalière et hebdomadaire et dégradée, puisque nous sommes au-dessus d'une M20 décroissante et une M7 décroissante. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.